parole de Dieu ce matin. Et nous continuons notre enseignement, les aspects fondamentaux de la prière qui n'obtient pas de résultats. La prière, ce matin, frères et sœurs, si vous mettez en pratique ces enseignements, quand tu mettras à genoux, Dieu va t'exaucer. Parce que la volonté de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous prions, qu'il nous exauce. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses créatures. Quand nous prions, si tes prières n'ont pas de résultats, c'est qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons commencé à voir un des aspects qui fait que certaines prières ne sont pas exaucées. Des gens restent longtemps dans la prière. Des gens intercèdent. Des gens prient. Et parfois ils arrivent à se fatiguer. Ils sont même convaincus que Dieu ne les écoute pas. Que Dieu n'existe pas. Mais à cause de ces aspects-là. Alléluia. Amen. Nous avons vu que si tu fais bien aimer, ta prière soit exaucée. Alléluia. Amen. Il faut pardonner. Amen. Les chrétiens sont trop dans les manques de pardon. Amen. Parce que peu importe ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Si tu veux te mettre à genoux, tu veux que le ciel t'entende, tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'on t'a fait. Parce que avoir de la vengeance dans le cœur, de l'amertume dans le cœur, de la rancune dans le cœur, quand tu prieras, Dieu ne t'écoutera pas. Amen. La Bible dit dans Marc 11, à partir du verset 25, si vous voulez aller dans la prière, et si vous savez dans votre cœur, vous avez un problème avec quelqu'un, la Bible dit, pardonnez. Amen. Alléluia. Amen. L'une des raisons, frères et sœurs, que nos prières ne montent pas au ciel, parce que dans notre cœur, nous alimentons le manque de pardon. Il y a certaines personnes, nous les refusons de leur pardonner. Il y a certaines personnes, nous avons décidé de ne jamais leur pardonner. Tous les temps qu'ils passent la prière, c'est juste un passe-temps. Dieu ne t'exauce pas. Dieu ne t'écoute pas. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est sûr qu'il y a des choses graves. Les gens t'ont trahi. Ils t'ont trompé. Ils ont profité de ta gentillesse. Ils t'ont fait du mal. Ils ont pris ton argent. Il y a des gens qui t'ont escroqué. Mais si tu veux bien aimer, tes prières deviennent efficaces. Quand tu pries, le ciel tremble. Tu dois pardonner à ces gens-là. Alléluia. Amen. 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 Sinon, ça ne sert à rien de prier. Tu passes ton temps pour rien dans la prière. Et Dieu nous demande de pardonner comme il pardonne. Et nous avons vu comment Dieu pardonne. Ésaïe 43, 25. Quand Dieu pardonne, il oublie. Ce n'est pas sincère, frères et sœurs. Ma soeur, ce n'est pas sincère. Quand tu dis non, j'arrive pas à oublier. Si Dieu oublie, et toi qui l'as créé, tu n'arrives pas à oublier, c'est que tu n'es pas sincère. La Bible dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tes péchés, ce que tu as fait il y a 2 ans, 3 ans, Dieu les a oubliés. Amen. Amen. Voilà pourquoi d'ailleurs il t'est béni. Voilà pourquoi quand le diable devait t'accuser, Dieu ne tient plus compte de tes péchés. Donc quand les gens disent, je n'arrive pas à oublier, les gens ne sont pas vraiment sincères. Vous imaginez la mémoire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu se rappelle de beaucoup de choses. Mais il arrive à oublier. Nos péchés, nos fautes, Dieu les a oubliés. Mais comment toi tu peux oublier? La vraie façon de pardonner, c'est d'oublier. Si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Amen. Pardonnons comme Dieu pardonne. Dieu, quand tu vas devant lui, tu demandes pardon. Il te pardonne et puis il oublie. Comment toi qui es sa créature, lui il
oublie et toi tu ne peux pas oublier. C'est qu'on n'est pas sincère. Alléluia. Mais si nous avons de l'amertume dans le cœur, la rancune dans le cœur, la vengeance dans le cœur, frères et sœurs, nous pouvons prier comme nous voulons. Nos prières n'auront pas de résultats. Amen. Amen. Et une chose que je voulais vous dire ce matin, frères et sœurs. Faisons la différence entre le pardon et la souffrance. Amen. Amen. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Faisons cette différence entre la souffrance et le pardon. Pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner? Mais parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre la souffrance et le pardon. Si moi je prends un couteau, écoutez-moi, je viens, je poignarde ma soeur. Elle est blessée. Mais ce n'est pas parce que je lui ai demandé pardon que sa souffrance s'arrête. Bien que je lui ai demandé pardon, mais il y aura la blessure, il y aura toujours la souffrance. C'est pour cela, si dans cette salle, tu as un problème de pardon, alléluia, parce que tu penses toujours à la souffrance, tu vois toujours la souffrance, tu vois la cicatrice qu'on t'a laissée, tu as besoin de la guérison. Il faut aller à Dieu, que Dieu guérit ton cœur. Amen. Il faut faire la différence entre la souffrance et le pardon. Tu pardonnes à la personne, mais tu continues toujours à souffrir. Alléluia. Si quelqu'un, mon frère, ma soeur, t'a fait du mal, et le mal qu'il t'a fait, par les paroles, par les actes, ont blessé ton cœur, tu as besoin de la guérison divine. Tu as besoin de la guérison intérieure. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner. Parce qu'à cause des paroles, des actes, du mal qu'on les a fait, ils n'arrivent pas à se guérir dans le cœur. Et comme ils n'arrivent pas à se guérir, ils n'arrivent pas à pardonner. Mais le pardon c'est une chose. La guérison intérieure, c'est une autre chose. Demandez au Seigneur de guérir votre cœur par rapport aux blessures que tu as dans ton cœur, par rapport aux actes qu'on t'a fait, par rapport aux paroles qu'on a libérées dans ton cœur, qui a blessé ton cœur. Tu as besoin à ce que Dieu te guérisse. Parce que si tu ne reçois pas cette guérison-là, amen, tu auras du mal à pardonner. Et aussi longtemps tu ne pardonnes pas, tes prières ne seront pas exaucées. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et le deuxième point que nous avons vu, c'est l'idolâtrie. Il y a des chrétiens qui sont idolâtres sans le savoir. Bien aimé, Dieu n'aime jamais l'idolâtrie. La Bible les qualifie comme un Dieu jaloux. Amen. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes utilisent ces versets-là. Ils sont tellement jaloux. Ils disent, même Dieu est jaloux. Donc c'est normal qu'ils soient jaloux aussi. Mais ce n'est pas la même jalousie. Amen. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu n'acceptera pas, frères et sœurs, que tu puisses aimer, adorer quelque chose autre que lui. On appelle ça l'idolâtrie. Et beaucoup de personnes sont des idolâtres. Quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Quelque chose que tu mets en avant. Toute chose dans ta vie plus que Dieu. Cette chose-là devient ton idole. Quand tu prieras, Dieu ne t'écoutera pas. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ta maison, amen, peut être une idole pour ta vie. Ton travail, ta carrière, ta famille, parce qu'il y a des gens bien aimés, sa famille passe en premier lieu que Dieu. Ce que tu fais là, c'est l'idolâtrie. Amen. Il y a des gens, leur travail passe avant Dieu. Ce que tu fais là, c'est l'idolâtrie. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Et ce matin, je voulais vous poser la question à chacun de nous. Quelle est la chose, frères et sœurs, qui est en premier dans ta vie? Est-ce que c'est ton argent ou c'est Dieu? C'est Dieu. Alléluia. L'idolâtrie,
Pendant 430 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Mais quand ils arrivent dans le désert, c'est pourquoi bien aimé, vous devez faire très attention quand vous traversez des épreuves. Quelqu'un peut dire Amen. Faites très attention. Quand on souffre, spirituellement, on devient faible. On a tendance d'écouter n'importe quoi. Vous devez faire très attention. Et souvent, c'est l'erreur que les chrétiens font. Quand ils sont dans des problèmes, ils sont dans les épreuves, c'est là où ils s'éloignent de la parole de Dieu. Au contraire, c'est là où ils doivent s'approcher de la parole de Dieu. Parce que quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, et n'importe qui vient te dire, ma soeur, il faut faire ça. Mon frère, il faut faire ça. Comme tu souffres et tu ne contrôles plus la situation, tu as tendance à le faire. Alléluia. Ils sortent de l'Égypte, ils arrivent dans le désert. Moïse va prier dans la montagne. Comme ils ont vu, Amen. Moïse a fait 40 jours dans le désert en train de prier. Et en Israël, si un jour vous allez là-bas, moi je suis là-bas au mois de mars, mais il faisait chaud, mais ce n'était pas la période chaude. Donc comme il fait trop chaud en Israël, les enfants d'Israël ont cru que non, Moïse doit mourir là-bas. Parce que ce n'est pas possible pendant 40 jours, il ne mange pas avec la chaleur. C'est qu'il est mort là-bas. Alors comme il ne descend pas, comme il est mort là-bas, faisons un veau d'or. Amen. Ils ont collecté les bijoux. Et ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à chanter. Aaron a dit, regardez votre Dieu. La Bible déclare, la colère de Dieu s'est enflammée. Amen. Bien, mais ce que vous faites là, vous insultez Dieu. Vous ne pouvez pas représenter une statue que c'est un Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller, c'est un féticheur, bien aimé. Un féticheur, ce qu'il vous donne là, c'est l'idolâtrie que vous faites. Soyez sages et intelligents. Alléluia. Les féticheurs, les marabouts, les rosicruciens, ce sont des serviteurs du diable. Quelqu'un va dire Amen. Ils ne pourront rien vous faire du bien. Rien. Ils vont vous tromper, vous manipuler. Ils vont dire toujours non, ça va marcher parce que tu n'as pas fait ceci. Et en attendant, ils bouffent ton argent. Ils t'appauvrit. Mais s'il peut t'aider, essayez de regarder sa propre vie. S'il vous peut vraiment t'aider, regardez ses frères et ses soeurs. Ils sont dans la misère. Ils ont une petite maison, une bicoque. Mais il dit qu'il donne la solution aux gens. Dès qu'il commence d'abord à donner la solution à son propre problème. Amen. Amen. Et les gens se confient aux grégis, aux fétiches. Ce que vous faites là, c'est l'idolâtrie. Dieu ne prie avec vous, bien aimé. Dieu ne se mélange pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne se mélange jamais. Amen. Tu peux pas être avec Dieu et avec les diables en même temps. Parfois il faut choisir. Amen. Je vous ai donné la vie et la mort. Mais Dieu a dit choisir la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si vous avez des idoles chez vous, une petite statue, soi-disant un grand-père, une grand-mère t'a donné, mets-les dehors. Ça compte de ça, Dieu ne te dégoûte pas. Nos maisons sont pleines d'idoles. Nos maisons sont pleines d'idoles. Alléluia. Amen. 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 Nous allons faire des cultes au cimetière. Nous allons faire des cultes de vaudou. Alléluia. Amen. Mais il ne peut pas te sauver. Parce que ce sont des dieux qui ne voient pas. Amen. Ce sont des dieux qui n'entendent pas. Amen. Ce sont des dieux qui ne sentent pas. Amen. Le vrai Dieu, c'est Jéhovah. C'est lui le vrai Dieu. Amen. Tu te confies en lui, ta vie changera. Amen. Si tu viens avec lui, ta vie changera. Peu importe d'où tu viens, ce que tu es aujourd'hui, si tu viens à Jéhovah. Amen. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est lui qui est Dieu. Mais allez vous confier, bien aimé, aux idoles. Amen. Amen. Quand tu prieras, Dieu ne t'écoute pas. Beaucoup de gens ont des idoles. L'argent peut être ton idole. L'habillement peut être ton idole. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils dépensent des centaines d'euros
vous achetez des bijoux, tout ça. La dîme de 20 euros, il ne paye pas. Alléluia. Sortez des idoles. La Bible dit, petit enfant, gardez vos idoles. Faites attention aux idoles. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. Dieu n'accepterait pas que tu puisses les mettre au même pied avec notre Dieu. La Bible dit, en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui? Non, j'ai jeûne, j'ai pris, ça ne change pas. Il y a des gens qui ont des idoles dans leur cœur. Amen. Certaines personnes ont des idoles à la maison. Il y a des gens, ils ont des idoles dans le cœur. Faites sortir des idoles dans votre cœur. Quelque chose que vous aimez plus que Dieu. Quelque chose que vous gardez plus que Dieu. Devient dans ta vie une idole. Quand tu prieras, tu diras non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Vous devez comprendre, frères et sœurs, que la volonté de Dieu, lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Dieu veut nous écouter. Les bénédictions de Dieu, c'est pour ses enfants. Amen. Amen. Sortez des idoles, bien-aimés. Si vous avez des choses chez vous à la maison, quand tu vas rentrer, mets dans la poubelle. Sinon, amène-le-moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que vous gardez sous votre oreiller, ça vous détruit plus que ça vous fait du bien. Ce que vous gardez sous votre lit, soi-disant c'est votre Dieu. Vous imaginez, frères et sœurs, comment les gens rabaissent Dieu. Amen. Amen. On vous donne juste un mouchoir. Dis non, mets sous l'oreiller, ça va te protéger. Vraiment, un mouchoir devient ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi les gens qui ont des idoles, ils souffrent encore beaucoup plus avant. Et si tu as des idoles, frères et sœurs, tu remarqueras, plus les années passent, plus ta vie s'empire. Ils ne te donneront pas la paix. Il y a un seul Dieu qui donne la paix. C'est Jéhovah. Même quand tu n'as pas à boire, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas à manger. Alléluia. Et tu as la paix dans ton cœur. Et les gens qui te voient, ils croiront que tu es bien dans la vie, alors que tu n'as pas de voiture, pas de maison, pas de papier. Mais parce que c'est un Dieu qui donne la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais comme Dieu donne. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Et vous avez besoin de sa paix. Alléluia. Mais sortez les idoles. Voilà pourquoi tu ne dors pas tranquille. David a dit, je me couche, je m'endors car je sais que tu es avec moi. Toi avec tes grilles sous les lits, tu as des cauchemars, des visions sataniques, des songes démoniaques. Mets-les dehors. Tu vas dormir en paix. Amen. Alléluia. Et puis sois intelligent. Depuis que tu as ces choses-là, ça a changé quoi? Amen. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'ouvrir les yeux de son peuple. Tu vas voir ces gens-là et pose la question, depuis que je vais voir les féticheurs, mais ça a changé en quoi? Et si tu me donnes raison, tu verras que ça a empiré. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il ne fait jamais du bien aux gens. Il ne te fera pas du bien. Sinon, il te donnera avec la main gauche, il te prendra avec la main droite. Amen. Mais le diable ne fait jamais du bien avec les gens. Tu vas voir un féticheur, un marabout, il te guérirait de ton estomac. Et demain, il aura encore mal au dos. Il prend l'estomac, il met au dos. Quand tu vas encore le voir, il te guérit mal de dos. Demain, tu auras mal de tête. Toujours la migraine, toujours la migraine. Tu iras encore le voir, il va prendre la migraine. Alléluia. Demain, il aura mal au genou, toujours mal au genou. Et tu ne feras que payer, 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 payer. Et ton compte en banque deviendra rouge. Amen. 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 Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais quand tu donnes, alléluia. Amen. Quand tu donnes, il ne reprend jamais. Voilà même le travail qu'il t'a donné. Tu ne payes pas ta dîme, il peut reprendre son travail. Parce que c'est lui qui t'a donné. Mais tu laisses toujours Dieu comme ça. Amen. Amen. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Mais tu ne veux même pas l'église, tu ne veux pas l'adorer. Mais il peut remettre la maladie. Mais il n'est pas comme ça, il est Dieu. C'est pourquoi il est un bon Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous avons vu encore les cancers des églises, les cancers des enfants de Dieu. Et Dieu
tumeur cancéreuse. J'appelle ça tumeur cancéreuse. C'est les péchés. Amen. Amen. Les péchés qui sont non confessés. Achète mon frère. Amen. Amen. Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Amen. Dieu c'est un Dieu de pardon. Peu importe ce que tu as fait. Si ton péché n'est pas confessé, il n'est pas pardonné. Il faut confesser les péchés. Nous devons confesser nos péchés. Chacun d'entre nous ici, il connaît son passé. Nous connaissons notre présent. Il n'y a que l'avenir que nous ne connaissons pas. Amen. Ce que tu as fait dans les passés, frères et sœurs, des péchés que tu as commis, allez vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Demande-lui pardon. Confessez ses péchés. Soyez honnête. Soyez sincère. Alléluia. Le mal que tu as fait. Tu as volé peut-être. Tu es un spécialiste des critiques. Il n'y a que toi qui es bien. Les autres sont des mauvais. Amen. Il faut les confesser. Les avortements que tu as fait. Peut-être que tu es un futur président de la République. Alléluia. Peut-être que tu as tué un futur pasteur. Mais toi tu l'as tué. Par ton avortement. Il n'y a que Dieu qui a les droits de verser les sangs. Un homme n'a pas ces droits-là. Et toi tu l'as fait. Va vers le Seigneur. Demande-lui pardon. Amen. Bien-aimé, éloignons-nous du péché. Les péchés, c'est la mort. Les péchés brisent les destinées. Bien-aimé, beaucoup de vies sont brisées aujourd'hui. Parce que les péchés succulents, Amen. quand il vient, ça goûte. Mais le péché, c'est un tueur silencieux. Après tu fais, il va commencer à te tuer. C'est pour cela, dans ton intérêt, avant qu'il te tue, il faut le tuer avant. C'est pour cela, dans ton intérêt, avant qu'il lui se débarrasse de toi, débarrasse-toi du péché. C'est pour cela, dans ton intérêt, avant qu'il brise ton foyer, qu'il brise ta vie, il faut le briser. Et bien aimé, le péché est en train de faire des dégâts dans des vies des gens, dans les églises. Amen. Quand tu pries, ma soeur, mon frère, et que ton péché n'est pas confessé là, qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2? La main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. Aujourd'hui, nous avons cru que la main de Dieu est devenue courte. Mais sa parole ne sera jamais anéantie. La main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. Mais la Bible déclare, ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés. Bien aimé, lorsque tu as des péchés, Dieu ne voit pas ta face. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Parce que la Bible déclare, ce sont vos crimes, vos péchés qui nous cachent la face et qui vous l'empêchent de vous écouter. Amen. Quelqu'un peut me lire Ésaïe 1er, verset 15. À haute voix. Et nous allons écouter ce que Dieu dit concernant le mal. Parce que le mal, c'est le péché. Ésaïe 1er. Ésaïe 1er, le verset 15. Ouvrez vos Bibles. Venez à l'église avec une Bible. Ésaïe 1er, le verset 15. Livre d'Ésaïe. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 1, les versets 15. Quand vous éteindrez vos mains, je détournerai de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Amen. Vos mains sont pleines de sang. Amen. La Bible est claire. Quand vous étendez vos mains, parce que beaucoup de chrétiens, quand ils prient, les mains sont élevées, gloire à Dieu. Mais la Bible dit, quand vous étendez vos mains, alléluia, je me détourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas.
C'est la Bible qui parle. Amen. Vous étendez les mains. Dieu dit, je me détourne de vous mes yeux. Vous multipliez les prières. Dieu dit, je n'écoutez pas. Parce que vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Une personne bien aimée qui est en train de vivre dans les péchés. Amen. Dont le péché devient son ami intime. Dont le péché devient son voisin. Une personne comme ça, bien aimée, quand il prie, Dieu d'abord se détourne de ses yeux. Quand il multipliera les prières, Dieu n'écoutera pas. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi dans votre intérêt bien aimé, éloignez-vous de tout péché. Ne soyez pas complaisant vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas complaisant vis-à-vis du péché. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont complaisants. À toute façon, je ne suis pas les seuls qui commettent ces péchés. On appelle ça de la complaisance. Si tout le monde doit mourir, tu dois aussi mourir. Ne soyez jamais complaisant avec le péché. Sortez de votre péché. Amen. Voilà pourquoi même quand les gens prient, oh non, j'arrive pas à sortir, que Dieu m'aide, c'est faux. Dieu n'a pas à t'aider de sortir de ton péché, parce que c'est pas lui qui t'a aidé d'entrer dans ses péchés. De la même façon tu es entré, de la même façon tu sors. Ayez le courage de sortir. Amen. Les gens ne sont pas sincères, même les chrétiens, ils ne sont pas honnêtes et sincères. Tellement ils ont goûté à ces péchés, ils savent que c'est succulent, c'est bon. Alors ils ne veulent pas en sortir. Ils accusent Dieu. Que Dieu me fasse grâce, il s'est sorti. Comme ça, des jours où il ne s'en sort pas, c'est Dieu qui n'a pas fait grâce. Alléluia. Mais quand tu entres dans ces péchés-là, tu entres tout seul. Tu dois sortir tout seul, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que les péchés, c'est des briseurs de destinée. Nous avons des destinées. Amen. Et moi, je vous ai toujours dit, c'est pas Dieu n'avait rien à faire. Il a dit, bon, je vais créer la grâce, je vais le mettre sur la terre pour jamais. Non. Il dit, nous sommes tous dans son plan. Amen. Pour que Dieu nous mette sur la terre, pour qu'il nous sauve. C'est que nous sommes dans son plan. Et l'ennemi vient empêcher par ton péché que tu accomplisses les plans de Dieu dans ta vie. Et Dieu te jugera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un sur cette salle est déjà béni par mon ministère. Béni par la grâce de Dieu sur ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant vous imaginez, je vivais dans les péchés et je ne suis pas pasteur aujourd'hui. Tu ne seras pas béni aujourd'hui. Chacun de nous a un plan, une destinée. Et le diable le sait. Voilà pourquoi Jésus devait naître. Bizarrement ce jour-là, il n'y a pas de place à l'hôtel. Avant, il y avait toujours des places. Mais quand Marie arrive à terre, il n'y a plus de place à l'hôtel. On commence à chercher, mais où il va accoucher? Elle va accoucher. Un fils de Dieu. Dieu. Alléluia. Il est né à côté des brebis. Alléluia. Des chèvres. Parce que le diable voyait sa destinée. Et le diable sait, c'est lui qui a amené de naître là. C'est un sauveur. Il faut qu'on l'empêche de naître. C'est pour ça que vous n'êtes pas jouer avec votre vie. Mais regardez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Ne regardez pas bien, mais c'est à cause de cela, quand je suis né, les gens n'ont pas cru en lui. Un sauveur, né avec les brebis. Les gens n'ont pas cru avec lui parce que je suis un charpentier. Vous ne connaissez pas votre avenir, mon frère, ma soeur. Vous ne connaissez pas votre destinée. C'est pourquoi vous n'êtes pas vous mépriser. Alléluia. Parce que votre avenir est meilleur que votre présent. Voilà pourquoi l'ennemi vous conduit dans les mal. Parce que lorsqu'il y a des péchés, Dieu se détourne de sa face. Et quand l'ennemi va commencer à les détruire, Dieu ne viendra jamais t'aider. Parce que Dieu n'aime jamais les gens qui sont dans les péchés. L'ennemi voit ton avenir. Peut-être que tu seras quelqu'un, mon frère, ma soeur, pour ta famille, pour tes amis, pour les gens qui t'entourent. Tu seras une bénédiction pour ces gens-là. Pour l'église, une bénédiction. Alors il faut que l'ennemi détruise la destinée. Alors il t'amène dans les péchés. Et toi, tu es assis dans les péchés. Mais en fait, tu es assis sur une bombe à retardement. Amen.
Amen. Les jours, ça va exploser. Amen, amen. Tu vas décourager les gens qui t'aiment. Tu vas les décourager. Parce que les gens qui comptent sur toi, dans ta vie, les jours, cette bombe-là va exploser. Alléluia. Amen. Tu vas décourager les gens qui t'aiment. Parce qu'ils ne comprendront pas. Alors que tu vas à l'église, comment tu arrives à faire ça? Les gens qui comptent sur toi, tu vas les dégoûter à cause de ton péché. C'est pour cela que tu dois sortir. Quelqu'un va dire amen. Amen. Tu dois sortir de ces péchés. Tu dois les confesser. Un péché confessé. Et c'est exactement beaucoup les chrétiens qui font comme ça. Quand on commet un péché bien aimé, alléluia, et qu'on les confesse, il faut l'abandonner. Quelqu'un va dire amen. Amen. Il faut l'abandonner. Même Dieu est fatigué. Amen. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, il pardonne. Le lendemain, tu fais encore le même péché. Tu dis encore, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Alléluia, Dieu est fatigué. Il faut arrêter, c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Dieu aime des gens qui se détournent de leurs péchés. Des gens qui suivent. Plus ça dans ma vie. Amen. 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 Il y a 2 mois, j'étais à Kinshasa. Je prêchais ce genre de message. Et le pasteur qui m'a reçu, il m'a mis dans son bureau, il commence à rigoler. Je dis, pasteur, pourquoi tu rigoles? Il dit, non, parce qu'il y a une soeur qui vient me voir. Elle me dit, mais ce pasteur-là qui vient de Paris, les messages qu'il apporte là, c'est le message de Paris, pas le message de la fille. Parce que j'ai dit à cette église-là, si un homme qui te paie le logement, le loyer, il t'a payé le loyer terrestre, mais là, il t'a payé aussi le loyer céleste, qui est l'enfer. Cette soeur-là dit à son pasteur, maintenant si je cherche cet homme-là, qui va payer mon loyer? Si je cherche cet homme-là, comment je vais manger? Il dit, pasteur, dis au pasteur, ça c'est le message de l'Europe là-bas, pas le message de la fille. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est malheureux, mon frère, ma soeur, si dans ta vie, tu t'appuies sur un homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Ce malheur dans ta vie, si tu t'appuies sur un homme ou sur une femme, tu lui penses, frère et soeur, ta vie est entre les mains d'un homme et d'une femme. Tu es l'homme ou la femme le plus malheureux de la terre. Vous devez compter sur Dieu. Et je dis à cette soeur-là, si cet homme vient de mourir aujourd'hui, fais quoi? Beaucoup de choses comme ça. Ne vous appuyez pas sur quelque chose, bébé. Appuyez-vous sur Dieu. Que le Seigneur soit votre appui. Amen. C'est vrai que tu t'appuies sur une femme. Tu t'appuies sur un homme. Mais c'est que tu ne sais pas. Alléluia. Il est en train de piller ta destinée. Il est en train de voler ta destinée. Quand vous commettez un péché, il faut les abandonner. Sinon vos prières ne seront jamais exaucées. Je parle à quelqu'un ici, alléluia. Il faut le courage d'abandonner, d'arrêter. Il faut voir Dieu. C'est de sinon mourir, je vais mourir. Mais ces péchés-là, j'arrête. Et tu verras que tu ne mourras pas. Parce que tu es fidèle. Amen. Tu dois mourir de faim, je mourrai de faim. Et tu verras que lui qui nourrit l'oiseau dans le ciel, qui ne sème ni ne moissonne, te nourrira. Alléluia. Simplement, il faut du courage. Dieu est saint. La déclare soyez saint. C'est sa parole. Mais il faut abandonner les péchés. Bon, moi, j'ai toujours dit, un enfant qui a 2 mois, 3 mois, à la limite 9 mois, qui fait encore caca dans son caleçon, c'est normal. C'est un enfant. C'est compréhensif. Il a 2 mois, 3 mois, qui fait encore caca dans son caleçon, c'est normal. Même si tu commences à les frapper, les gens te prennent pour un méchant. Parce que c'est un enfant. Mais lorsqu'il a 10 ans, il fait encore caca dans son caleçon, ça devient un problème. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Des années qui sont dans le Seigneur. Des années qui sont dans l'église. Quel message qu'ils n'ont pas écouté? Ils commettent les mêmes péchés. Changez un peu les péchés. Amen. Au moins même humainement on peut te comprendre.
On peut te comprendre, non, il faisait ça, mais vu que ça commence à faire ça, on peut te comprendre. Il y a les mêmes péchés et les messages que vous écoutez, les enseignements que vous recevez. Ouvrez vos cœurs, frères et sœurs. Recevez la parole de Dieu. Alléluia. Et vous voulez toujours l'onction d'huile. Vous voulez toujours l'imposer de mes bien-aimés. Mais c'est la parole qui change la vie des gens. C'est la parole de l'aimer. Lorsque Corneille reçoit la révélation qu'il doit inviter Pierre dans sa maison, bien aimé, Pierre vient dans sa maison, alléluia. Il n'y avait pas onction d'huile, il n'y avait pas imposition de mains, il n'y avait pas de mouchoirs, bien aimé. Pierre commence à parler. La Bible déclare la puissance du Saint-Esprit est descendue. Parce que derrière la parole, il y a la puissance. Tu veux te délivrer, tu as besoin de la parole de Dieu. Elle guérit, elle délivre. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Vous imaginez, la parole est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare un esprit, jointure des moines. Et c'est la parole qui dévoile l'esprit de cœur. Sinon, vous allez passer délivrance sur délivrance. Alléluia. Délivrance sur délivrance. Et parce que lorsque Dieu vient, il vous parle. Vous foulez sa parole au pied. Il y a une puissance dans la parole. Changez un peu les péchés. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas, après plusieurs années dans le Seigneur. Et d'ailleurs, je commence à m'interroger si vous êtes réellement même dans le Seigneur. Allô? Amen. Est-ce que vous êtes vraiment dans le Seigneur? Est-ce que vous suivez vraiment le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Parce que quand vous aimez Dieu, vous ferez ce que Dieu aime. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand vous aimez Dieu, bien aimé, vous serez frustré dans votre vie. Vous n'avez pas accompli sa parole. Amen. Vous ne voudrez pas décevoir Dieu parce que vous l'aimez. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quelqu'un qui aime Dieu, il garde les commandements de Dieu. Amen. Et celui qui garde les commandements de Dieu, c'est lui qui est dans les commandes. Amen. Et c'est lui qui est un commandant. Amen. Si vous aimez Dieu, vous gardez ses commandements. Arrêtez toujours les excuses. J'arrive pas. Si tu arrives, tu ne veux pas. Amen. Et nous, comment on fait? Amen, amen, papa. Vraiment. Comment les autres font? Amen. Tout le monde ne vole pas comme toi. Tout le monde ne critique pas comme toi. Tout le monde n'insulte pas comme toi. Amen. Allez voir ces gens-là. Dis, ma soeur, mais comment toi tu fais? Tout le monde ne se poursuit pas des matos comme toi. Alléluia. Amen. Il dit oui, nous pouvons maîtriser notre chair. Amen. Nous pouvons maîtriser la chair. C'est faux, non? C'est la chair que nous, on doit maîtriser la chair. Ton esprit doit avoir de la supériorité à ta chair. C'est ton esprit de commander ta chair. Et la chair va obéir. Voilà pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps. Amen. Il faut traiter les corps durement. Amen. Et je le tiens assujetti. Parce que je ne veux pas ces jours-là, après avoir prêché aux autres, que je sois disqualifié. Mon frère, ma soeur, c'est malheureux pour toi, après avoir venu tous les dimanches à l'église, et ces jours-là, tu sois disqualifié. Amen. Amen. Quand le péché est confessé, il doit être pardonné. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, nous devons renoncer. Il y a des choses, frères et sœurs, amen. Nous devons renoncer. Même les gens du monde, frères et sœurs, il y a des choses qui renoncent. Ils ne connaissent pas Dieu, ils renoncent. Je vous dis ça, c'est la vérité. Alléluia. Il peut y avoir une bonne boucherie à Château-Rouge. Si tu manges la viande, tu commences à dormir. Parce que c'est une bonne viande. Mais le président Hollande ne viendra jamais à Château-Rouge. C'est par rapport à son statut de président. Parce que même si les gens le voient à Château-Rouge dans une boucherie, les gens vont s'étonner. Un président ici. Même s'il aime faire ça. Même si la boucherie c'est à son frère. Mais par rapport à son statut de président, il ne viendra pas. Il y a des choses qui renoncent. Et pourquoi vous ne renoncez pas? Dans le monde bien aimé, il y a des gens qui renoncent. Amen. Amen. Parfois c'est un ivrogne invétéré. Mais à la télévision, tu vois, il boit de l'eau. Mais quand il va rentrer chez lui, il va prendre du whisky. Mais c'est dit non.
Je suis devant les peuples français. Je suis à la télévision. Il ne faut pas qu'ils voient que je bois. C'est pour mon respect et mon autorité. Pourquoi les chrétiens ne le font pas? Amen. 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 C'est pourquoi moi j'ai béni les musulmans. Que Dieu les fasse grâce qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Même si on l'invite au palais de l'Élysée, s'il ouvre la casserole, il voit des cochons, il ne mangera pas. Les présidents peuvent les supplier, il ne mangera pas. Ces gens-là, ils sont décisifs. Ils se disent dans notre religion, on ne mange pas ça. Il va oublier qu'il est dans la présidence de la République. Il va oublier. Même s'il dit non, ceux qui mangent, on va donner 20 000 euros. Il ne mangera pas. Les chrétiens sont trop dans les compromis. Oh, Dieu comprendra. Alléluia. Amen. Ah, je n'avais pas le choix. Mais les musulmans, ils ne mangeront pas. Tu mets le whisky là, il ne boira pas. Tu peux intercéder comme tu veux. Parce qu'il y a des choses par rapport à leur religion, ils ont renoncé. Ma soeur, mon frère, amen. Amen. Toi, tu es chrétien, tu as renoncé à quoi? La seule différence dans ta vie aujourd'hui, c'est que tu viens à l'église. Avant, tu étais dans le boîte de nuit, maintenant tu viens à l'église. À part ça, il n'y a pas de différence. Est-ce que là où tu vis dans ta famille, est-ce que les gens vraiment voient vraiment que toi tu as changé? Amen. Amen. Est-ce que les gens voient vraiment que tu as changé? Est-ce que ta femme à la maison, il peut bénir Dieu pour ta vie? Il dit, oh là là là, qu'est-ce que Dieu change de vie? Parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il était difficile? Jusqu'aujourd'hui, ta femme, c'est blanc encore. Alléluia. Est-ce que ton mari à la maison peut bénir Dieu? Ma soeur raconte ton sujet. Se dire, oh, qu'est-ce que Dieu change de vie? Mais ma femme, mais c'était impossible, invivable. Mais merci Seigneur de la changer. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, ce qui compte, ce n'est pas les témoignages de l'église. C'est les témoignages de Dieu. Amen. Et les témoignages des gens qui ont dehors. Amen. Parce que quelqu'un dehors, si donne ton témoignage, c'est que c'est vrai. Amen. 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 Nous devons confesser les péchés, les abandonner. Et nous avons dit, si tu veux prier, il faut demander. Les gens ne demandent pas. Est-ce que Dieu ne voit pas? S'il te voit. Mais demander, c'est le privilège qui a été donné à ceux qui veulent le recevoir. Si dans ta vie, tu veux recevoir quelque chose, il faut demander. Amen. Amen. Bien aimé, la prière, c'est la clé principale pour recevoir de la part du Seigneur. Bien aimé, vous imaginez ce qui se passe en France, comme je parlais tout à l'heure. Tous les pasteurs, toutes les églises, nous nous réunissons, nous invoquons Dieu, les choses vont s'arrêter. Les gens ne demandent pas. Et certaines personnes, par rapport à leurs propres problèmes, ils n'ont pas le temps de prier. Dis donc, quand je vais aller dimanche à l'église, je vais dire au pasteur de prier. Les gens ne demandent pas. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Les gens n'ont pas le temps de prier. Son foyer n'est pas bien, sa vie n'est pas bien, elle est malade, il y a des problèmes. Jamais ne prendre des journées et dire non, je vais chercher Dieu. Il faut que cette situation s'arrête. Ils n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps de se plaindre. Amen. Amen. Mais ils ont le temps de se plaindre. Et d'ailleurs, ils passent le temps, beaucoup de temps à se plaindre. Mon frère, ma soeur, le temps que tu passes là à murmurer, le temps qui passe à te plaindre, si tu utilisais le même temps à la prière, les problèmes auront trouvé des solutions. Parce que le ciel nous écoute. Amen. Amen. Le ciel nous écoute. Les problèmes des gens ne demandent pas. Bon, c'est un privilège, frères et sœurs, que Dieu nous a donné de demander. Mais si tu viens demander, il faut que tu aies une soif dans ton cœur. Il faut un désir dans ton cœur. Ne demandez pas par formalité. Alléluia. Amen. Demandez une chose parce que vraiment tu en as besoin. Amen. Ce sont les prières que Dieu exauce. Tu demandes parce que tu en as besoin. Il y a un fort désir dans ton cœur. Amen. Parce que prier sans avoir un désir. Alléluia. Amen. Ça devient simplement un simple exercice spirituel, religieux.
Au choix de prier, comme on dit, bon, levez les mains, on va adorer. Les gens parlent parce qu'on a dit il faut parler. Ce qu'on fait là, c'est juste un exercice religieux. C'est pour cela, bien aimé, si tu n'as pas la soif dans ton cœur, tu n'as pas un désir dans ton cœur, ne te donne pas de la peine de prier. Je vais dire Amen. N'allez pas avec Dieu, non, bon, je vais aller prier parce qu'il faut prier. Non, il faut prier parce que tu as un besoin, parce que tu as soif que ce besoin s'accomplisse. Alors ta prière sera efficace. Mais si tu n'as pas un besoin, une soif, ne te prends pas la peine, ne te prends pas la tête d'aller prier juste parce qu'il faut demander. On demande parce qu'on a la soif. Jean 7, 37, 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. C'est Jésus qui l'a dit. Si tu n'as pas soif, voilà pourquoi les gens n'ont pas soif de Dieu. C'est pour qu'ils viennent pas vers Dieu. Parce que ce qui doit t'attirer vers Dieu, c'est la soif de connaître ce Dieu-là. Quand dans tes frères et soeurs, tu veux comprendre que Dieu peut se révéler à tout le monde. Amen. Dieu peut se manifester à tout le monde. Mais pour qu'il se manifeste dans ta vie, il faut que tu aies cette soif dans ta vie. Si tu n'as pas soif, il ne se révèle pas dans ta vie. Amen. Il faut demander. Mais faites attention quand vous demandez. Parce que demander, ce n'est pas tout. La Bible dit dans Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne possédez pas. Parce que vous demandez mal. Alléluia. Lorsque vous priez, si vos demandes sont égoïstes, si derrière vos demandes, il y a des mauvaises intentions, Dieu ne t'écoutait pas. C'est pour ça, bien aimé, faites attention avec votre cœur. Quelqu'un veut dire Amen. Dieu aimait David. Dieu bénissait David à cause du type de cœur que David avait. Quand tu es en train de prier, quelles sont tes intentions? Quelles sont les motivations de ton cœur? C'est pour cela que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Mais nous les hommes, nous regardons l'apparence. Oh, l'apparence trompe. Mais Dieu regarde le cœur. Ayez, frères et sœurs, des bonnes motivations, des bonnes résolutions dans votre cœur quand vous priez. Si les intentions sont mauvaises, alléluia, les prières ne seront jamais exaucées. Même si par rapport aux hommes, quand ils prient, les gens t'écoutent, Seigneur, si tu es béni, ton royaume va avancer. Si Dieu voit dans le cœur, non, la bénédiction qu'elle a besoin, c'est pour s'acheter une Mercedes. Ce n'est pas pour le royaume. La prière ne sera pas exaucée. Parce que les motifs sont impurs. Amen. Demandez toujours avec des motifs purs. C'est pour ça que je reviens encore. Il vous faut la parole de Dieu pour bien prier. Amen. Passez le temps à lire la parole. Passez le temps à méditer la parole. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Pour bien prier, il faut connaître la parole. Et la parole va t'aider dans tes motivations. Parce qu'il y a des gens dans leur cœur des mauvaises motivations. Tu vois quand il te parle, mais tu penses qu'il est sincère, mais il y a des mauvaises motivations. Amen. C'est pour ça que Dieu lui regarde le cœur. Ne priez jamais, ne demandez jamais lorsque les motivations sont impures. Et priez selon la volonté du Seigneur. Amen. Nous allons prendre la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. Les inquiétudes, les soucis. Matthieu chapitre 6. Le verset 26 à 33. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 6. Le verset 26 à 33. La Bible dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent
rien dans les greniers et votre Père Céleste le nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous l'ai dit, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'homme des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous sera donné par-dessus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les inquiétudes, les soucis. Amen. Amen. Surtout les sœurs. Les frères, ça va encore. De temps en temps, ils sont des grands foutistes. Et parfois, ça aide aussi. Mais les sœurs, vous ne devez pas vous inquiéter. Parce que les inquiétudes, c'est un signe de manque de foi. Amen. Amen. Quand tu t'inquiètes, c'est que tu as compris. Or, il n'y a pas longtemps, nous avons dit que ta condition actuelle n'est pas ta condition. Quand tu t'inquiètes, quand tu te fais des soucis, c'est que tu as donné la conclusion que Dieu ne fera plus rien. Donc c'est le manque de foi. Alléluia. C'est le manque de foi. Frères et sœurs, vous ne devez pas vous inquiéter de votre avenir. Vous ne devez pas vous inquiéter de votre futur. Dieu connaît le commencement et la fin de ta vie. Dieu connaît le parcours de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous faire des soucis. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle, ces choses-là. Arrêtez simplement de vous inquiéter. Quand vous vous inquiétez, c'est que vous êtes en train de dire Dieu ne pourra pas faire. Dieu est incapable de faire. Mais ce matin, je voulais vous dire que Dieu est capable. Amen. 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 Que Dieu est capable. Amen. Lorsque tu ne peux pas venir à Dieu. Et c'est ça que le rôle de Dieu te fait. Tu ne peux pas venir à Dieu. Et tu crois que tu peux devenir. Mais tu viens avec les amertumes, les inquiétudes, les soucis. Et commence à prier. Ça ne marchera pas. La Bible dit ne vous inquiétez point. Peu importe ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Tu dois croire que Dieu est au contrôle. Amen. Combien de gens aujourd'hui ont des soucis? Combien de gens s'inquiètent de leur avenir? Un avenir dont ils n'ont pas de contrôle. Si tu sais, frère et soeur, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais pourquoi tu t'en inquiètes? Amen. Amen. Les gens sont dans des soucis. Parce que certaines choses ne marchent pas dans leur vie. Des gens ont conclu que Dieu ne les bénira pas. Dieu n'agira pas. C'est pour cela qu'il est important d'être patient. Amen. Quand on traverse les épreuves, quand on traverse les difficultés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être patient parce que certaines épreuves que vous traversez, demain ou le lendemain, vous vous rendrez compte que ça serait pour votre bien. Amen, amen, amen. Mais combien de gens sont dans les soucis? La Bible dit, mais est-ce que quelqu'un, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Peu importe la maladie, peu importe la situation, comprends que Dieu interviendra. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsqu'on a des inquiétudes et tu te mets à prier, Dieu ne t'écoute pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'écoutera pas.
Pour cela, il faut faire attention à nos pensées. Chassons les pensées d'échec. Amen. Parle à quelqu'un. Amen. C'est ce qui fait que les gens s'inquiètent beaucoup. Parce que quand ils se retrouvent dans des situations similaires qu'auparavant, ils sont en train de penser qu'ils vont échouer comme ils ont échoué avant. C'est la vérité. Chassez à vous les pensées d'échec. Amen. Amen. Enlevez dans votre esprit les pensées d'échec. Si tu es échoué hier, Amen. ça ne veut pas dire que tu échoueras aujourd'hui. Soyez content. Soyez joyeux dans tout ce que tu traverses. Amen. Parce que ta foi est basée sur Dieu. Amen. Et dans ton esprit, c'est que Dieu est au contrôle. Amen. Mais arrêtez de vous inquiéter. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les inquiétudes. Il n'aime pas des gens qui murmurent, des gens qui sont remplis de soucis. Mais tes soucis ont changé quoi? Tes inquiétudes. Dieu n'aime pas les gens qui sont négatifs. Soyez positifs. Même si hier ça va marcher, alléluia. Croyez qu'aujourd'hui ça marchera. Amen. Soyez positifs. Ôtez les inquiétudes. N'allez pas prier lorsque ton cœur est inquiet. N'allez pas en face du Seigneur lorsque ton cœur est inquiet. Le Seigneur ne t'écoutera pas. Alléluia. Bien-aimé, la joie doit remplir votre cœur. Lorsque vous allez vers le Seigneur, regardez même dans la vie de tous les jours, lorsque vous allez voir quelqu'un. Alléluia. Amen. Même votre mine doit avoir d'expression. Il te voit, il est content de te voir. Amen. C'est pourquoi il faut fuir les gens qui sont tristes. Il faut vous contaminer. Alléluia. N'aimez pas la compagnie des gens qui sont tristes. N'aimez pas la compagnie de ces gens-là. Il faut bénir Dieu à toutes choses. Et il y a des gens, c'est leur nature, ils ne sont jamais contents. Amen. Il avait besoin de la voiture hier. Quand il a la voiture, maintenant il avait une maison. Quand il avait une maison, ils ne sont jamais contents. Bien aimés. Je vous dis une chose, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Amen. Il faut dire Amen. Et dans tous les domaines. Il y a des gens toujours qui sont riches, il y en a toujours pauvres. Jésus est venu sur la terre, il a laissé les pauvres. Il y aura toujours des pauvres. Amen. On peut les bénir, les donner l'argent, leur toucher les pauvres. Il faut penser à ces choses-là. Amen. Il y a toujours des gens qui auront certaines choses, il y a toujours des gens qui n'auront pas. Même les mariages, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Amen. On va me tuer le Seigneur. Amen. Mais vous allez vous marier. Vous allez les mettre à changer. Et c'est vrai, vous allez vous marier. Mais tu dis que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Dans la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Donc se marier, c'est une grâce. Tu t'es marié, c'est que tu as reçu une grâce. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a certaines personnes, Dieu veut les voir célibataires. Ils seront bien comme ça. Ils vont grandir comme ça. Ils vont servir Dieu comme ça. Paul n'est pas marié. Et c'est l'apôtre n'est plus ou moins de la Bible. Amen. Il ne faut pas avoir cette mentalité-là des inquiétudes. C'est pas bien. Et c'est méchant. Parce que quand on s'inquiète, donc on est en train de dire au Seigneur, tu ne fais rien dans ma vie. Mais ma soeur, mon frère, soyons sérieux. Est-ce que Dieu n'a jamais fait dans ta vie? Est-ce que Dieu n'a rien fait dans ta vie depuis que tu es né? Je ne sais pas pourquoi tu es vivant aujourd'hui, parce qu'il n'a rien fait. Amen. Quand on s'inquiète, c'est-à-dire qu'on se dit que Dieu est incapable. Dieu ne pourra rien faire. Et les gens vont prier. Ils vont vers Dieu. Demander à Dieu de le bénir. Mais ils vont avec des inquiétudes et dire à Dieu, non, tu vois, je m'inquiète parce que tu ne me bénis pas. Mais comment il va t'exaucer? Allez vers l'Éternel avec un cœur joyeux. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis une chose. Vous n'êtes pas des gens qui souffrent le plus dans ces mondes. Il faut un peu voyager, il faut un peu de galette de gauche. Vous verrez qu'il y a des gens qui souffrent pire que vous. Qui a bien déjeuné ce matin? Qui a bien déjeuné? Personne. Oui, frère Froudel. C'était bon, hein? Ok. Il a mangé. Il y a des gens dans certains pays qui vont dormir sans manger. Et puis vous allez vous inquiéter.
Amen. Pendant que toi tu inquiètes de la voiture, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas un pain. Si déjà aujourd'hui il pourra avoir un pain, ils béniront le Seigneur. Mais toi peut-être tu vas jeter du pain dans la poubelle. Et vous êtes les premiers à vous inquiéter que Dieu ne fait rien. Toujours des soucis. Amen. Surtout les soeurs, ils s'inquiètent beaucoup. Ah bon? Oui. Tu vois toujours les filles faire. Même un homme, quand il va voir, il va fuir. Soyez contents. Bien-aimé, la vie n'est pas finie. Alléluia. Il y a encore un avenir. Il y a encore un avenir. La vie n'est pas terminée. Ceux qui ont pleuré hier, aujourd'hui se réjouissent. Parce qu'ils ont compté sur Dieu. Amen. C'est pourquoi il est important, frère, il faut grandir spirituellement. Alléluia. Parce que quand on est mieux spirituellement, dans toutes circonstances, on a Dieu à l'œuvre. Voilà pourquoi dans la prison en Égypte, Joseph à aucun instant est à murmurer. Tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Ce qui se passe dans ta vie, c'est vrai, c'est difficile, c'est frustrant, c'est négatif. Mais si tu te prépares avec Dieu, tu marches avec Dieu, ces choses concourront à ton bien. Joseph dans la prison, il ne s'est pas inquiet. Les chansons du roi même est venu en prison. Il reçoit un rêve. Joseph décortique son rêve. Il dit, ton son veut dire, dans 2 jours, on va te libérer de la prison. Et tu vas retrouver ta place auprès du roi. Et je veux lui dire, quand tu sortiras, rappelle-toi du moi. Le monsieur est sorti, il a oublié Joseph. Il ne s'est pas plaint. Joseph savait que non, en prison aussi je suis innocent. Je n'ai rien fait. Et Dieu est juste. Amen. Il a expliqué les rêves des chansons du roi. Il a supplié, quand tu vas sortir, va parler au roi. Que je n'ai rien fait, je n'ai pas couché avec cette femme-là. Je n'ai rien fait. Le monsieur sorti, il a oublié. Mais Joseph savait que Dieu est à l'œuvre. Bien-aimé, les plans de Dieu sont insondables. C'est pour ça si quelqu'un te dit, moi je connais Dieu, il ne connaît pas Dieu. Personne ne connaît Dieu. On ne connaît que les bouts de Dieu. Moi je connais un bout, tu connais un bout. Il est tellement grand. Ses plans sont impénétrables. Le monsieur a oublié. Et Joseph est en train de pourrir en prison. Un jour, le roi lui-même fait un rêve. Et il a oublié le rêve. Et ce monsieur-là se rappelle. Il dit, tiens, en prison, il y a un monsieur là-bas. C'est lui qui m'a expliqué mon rêve. Je lui dis, va le chercher. Mais Dieu ne dort pas. C'est ton cas, il ne dort pas. Jusqu'à ce que son plan s'accomplisse, il ne dormira pas. Même quand il traverse le désert, Dieu ne dort pas, il te voit. Ce que Dieu a destiné à ta vie, ma soeur, mon frère, si ça ne s'accomplit pas, il ne dormira pas. Il dit non, il y a en prison, il y a un monsieur. Si tu l'expliques ton songe, il va le comprendre. Et on va chercher le jour. C'est vrai, quand on est en prison, c'est là, c'est pas là-bas, mais partout. Amen. Quand on est en prison, c'est là, pas tous les jours. Parfois, il sentait mauvais. Où tu vas trouver les parfums en prison? Mais on veut les chercher. Et le roi va te voir. Mais Dieu cherchera toujours une occasion pour te bénir. Dieu ouvrira toujours une porte pour te bénir. C'est que toi, tu ne sais pas. Mais il ouvrira toujours une porte. Parce qu'il dit, mais comment, quand? Mais il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Si tu veux savoir comment, il sera plus Dieu. Joseph sort et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, monsieur, explique-moi les songes que j'ai rêvés. J'ai vu cette vache grasse et cette vache maigre. Ça veut dire quoi? Parce que c'est lui qui m'explique les songes. Il devient premier ministre. Joseph l'explique. Sa condition a changé. Mais avant, il ne s'inquiétait pas. Arrêtez de vous inquiéter. Au ciel, il y a une tour de contrôle. Amen. Amen. Au ciel, il y a une tour de contrôle. Et il te voit. Bien-aimé, il y a des besoins que tu dois avoir besoin, mais que tu ne connais pas. Tu connais tes vrais besoins. Alléluia.
Mais parce que tu penses que ton besoin aujourd'hui c'est le mariage, mais Dieu sait que ce n'est pas ton besoin que tu as besoin. Tu as besoin de te délivrer d'abord. Tu as besoin de te sauver. Alléluia. Pour Dieu, la priorité de ta vie, ce n'est pas de donner mariage. Que tu les connaisses comme Dieu. Afin que jour tu entres dans ta destinée. Et toi tu dis non, moi je fais mariage. Non, ce n'est pas ton besoin. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi si tu es têtu, comme les enfants d'Israël, ils voulaient toujours un roi. Ils voulaient toujours un roi. Dieu a dit non, c'est moi votre roi. Non, donne-moi un roi comme toutes les nations. Dieu les a donné Saoul. Ils ont commencé à se plaindre encore. Amen. Parce que si tu persistes, non, Seigneur, moi je fais le mariage. Parce que il va te donner un monsieur casse-tête. Amen. Et tu vas commencer à te plaindre encore. Seigneur, convertis-le. Non, il ne va pas se convertir. Tu as cherché un monsieur. Alléluia. Amen. Dieu va te choquer. Il va te donner un monsieur pas possible. Incrédulité brûlée. Dieu lui-même, il enlève des boulons dans sa tête. Parfois tu dis, mais est-ce qu'il est normal ou pas? Dieu a dit non, tu as demandé messieurs, tu prends les messieurs. C'est là où tu vas comprendre que non, ma priorité, ce n'est pas les mariages. Pourquoi je n'ai pas attendu? Mais Dieu nous connaît. Il connaît notre vraie soif. Dieu le connaît. Parce que quand tu vas voir ces messieurs-là, tu vas comprendre, non, mais qu'est-ce qui m'a poussé de me précipiter au mariage? Amen, c'est la vérité. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu connaît nos priorités. Amen. Amen. Pour Dieu, son souhait, c'est d'amener d'abord au ciel, même sans mariage, qui te donnait un mariage et d'aller en enfer après. Ça, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent dernièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et quand tu trouves le royaume, tout te sera donné par-dessus. Amen. Hier, je suis allé prêcher dans une église, dans une banlieue lointaine. Et après, les putes, nous sont venus me voir. Il dit, ma soeur, il faut que tu pries pour moi. Tout est bloqué dans ma vie. Je fais des stages, ça ne marche pas. Je veux devenir nation sociale, mais ça ne marche pas. Je ne comprends plus rien. Mais je ne connais pas le Seigneur. Il dit, non, on va prier pour que tu connaisses le Seigneur. Les affaires des stages, là, on va laisser. Amen. Il dit, c'est normal. Il dit, on va laisser faire des stages là. Parce que si tu connais Dieu, Dieu te connaît plus que ce que tu te demandes. Et beaucoup de questions comme ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas premièrement. Ah Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Bien aimé, Dieu ne renie jamais sa parole. Dieu ne contredira jamais sa parole. À cause de tes problèmes, de tes soucis, Dieu ne changera jamais sa parole. Il a dit premièrement. Quelqu'un m'a dit premièrement. Pourvu que tu l'as dit. Dieu dit premièrement d'abord le royaume. Et tout vous sera donné par-dessus. Maintenant, si toi tu viens à la compte de sa parole. Tu dis non Seigneur, moi premièrement les mariages, ça ne marchera pas. Ce n'est pas à cause de tes soucis qui va changer sa parole. Sa parole est humiliante. Mais lorsque, frère et soeur, ta première préoccupation dans ta vie devient la recherche de son royaume, Dieu te donnera tout par-dessus. Voilà pourquoi certaines choses, tu ne passeras même pas le temps de la prière, Dieu te donne. Il prend ça, il te donne. Il prend ça, il te donne. Amen. Parce que tu as cherché d'abord son royaume. Et ça, ce sont des secrets. Il y a des gens qui s'inquiètent tous les jours, qui ont des soucis tous les jours, parce que leur priorité, ce n'est pas le royaume de Dieu. Oh, les gens ne sont pas sauvés, ce n'est pas son problème. Oh, l'évangile n'est pas prêché, ce n'est pas son problème. Moi, je veux des mariages, c'est bien. Oh, les mariages homosexuels en France, c'est pas un problème. C'est moi, je veux le mariage. Amen. Mais si demain tu te maries, le monsieur te dit un jour, chérie, j'ai tombé amoureux du bénon. Toi, tu voulais le mariage. Mais Dieu nous connaît. C'est pourquoi il ne faut pas se battre avec Dieu. Laissez-le vous conduire. Laissez-le conduire. Alléluia. Il t'amènera à bon port. Mais il faut d'abord chercher premièrement le royaume. La Bible déclare, l'oiseau du ciel ne sème ni ne moissonne, mais Dieu est nourri. La Bible dit, les lits du champ. Et Dieu
compares, dit même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Frère, soeur, qui a le contrôle du lendemain ici? Personne. Mais pourquoi vous devez vous inquiéter de la choses dont vous n'avez pas de contrôle? Soyez sage. Ce qui doit arriver demain, tu ne sais pas. Dans 5 mois, tu ne sais pas. Mais pourquoi tu dois t'inquiéter sur des choses que tu ne sais pas? Pourquoi tu dois t'inquiéter sur des choses qui arriveront demain? Parce que, bien aimé, nous n'avons pas le contrôle de notre avenir. Dieu en a le contrôle. Amen. Alléluia. Fais qui pas clamer le Seigneur. Vous ne devez pas vous inquiéter du lendemain. Le lendemain, la Bible déclare, prendra soin de lui-même. Quand le lendemain sera là, ce sera le lendemain. Et on verra le lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens s'inquiètent. Ah non, je vais passer un test le mois prochain, je m'inquiète. Mais attendez le mois prochain. Pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui alors que c'est le mois prochain? Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Attendez le mois prochain. Arrêtez de vous inquiéter. Alléluia. Amen. Il faut se fortifier. Il faut croire en Dieu. Que Dieu est à l'œuvre. Même si tu le crois, ne pas travailler. Dieu travaille toujours. Amen. Amen. Ces anges sont à l'œuvre pour votre vie. Il va travailler. Amen. Mais il faut arrêter de s'inquiéter. Parce que lorsque tu t'inquiètes, Dieu n'exauce pas tes prières. Amen. 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 Même dans le naturel, tu ne peux pas aller vers quelqu'un que tu crois qu'il peut t'aider alors que tu as des inquiétudes sur la personne. Soyez joyeux. Ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Amen. Les inquiétudes, c'est un aspect qui empêche nos prières d'avoir le résultat. Amen. Avoir des résultats. Si tu veux voir des résultats, quand tu te présentes devant le Seigneur, soyez joyeux. Patientez. Amen. Amen. Vous savez, les bonnes choses, Dieu toujours pour arriver. Amen. Amen. Les bonnes choses, les bonnes bénédictions, les grandes bénédictions, pour que ça arrive, souvent prennent du temps. C'est pour cela qu'il faut être patient. Amen. Il faut être patient. Il faut être très patient. C'est pourquoi vous voyez la Bible, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Soyez patient. Alléluia. Ne soyez pas comme Sarah. Quand les choses n'arrivaient pas, il a dit à Abraham, il y a une servante qui fout rien là-bas. Tu peux le prendre. Amen. Soyez patient. Les bonnes choses pour que ça arrive, c'est pour cela qu'elles sont bonnes. Ce sont les mauvaises choses qui arrivent facilement. Mais les bonnes choses pour que ça arrive dans la vie de quelqu'un, alléluia, parfois ça met du temps. Et c'est vrai, quand ça va arriver, tu te rendras compte. C'était vraiment des bonnes choses. C'est pour cela, arrêtez de vous inquiéter. Alléluia. Soyez contents et va dans la prière. Dieu va t'exaucer. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, de ce que vous allez manger demain. Ou je vais dormir demain. Tu es un enfant de Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. La Bible dit dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien. Alors de rien. Philippiens 4 et 6. La Bible ne dit pas, ne vous inquiétez-vous de certaines choses. Non, ne vous inquiétez de rien. Parce que le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Les inquiétudes, c'est un manque de foi. Or, la foi, bien aimé, dans le royaume de Dieu, comme ici en Europe, la monnaie qu'on mange en Europe, c'est l'euro. Dans le royaume de Dieu, la monnaie, c'est la foi. Amen. Amen. Vous n'allez pas vous inquiéter. Vous n'allez pas vous inquiéter. Ne soyez pas comme ici. En pleine tempête, Jésus est dans la barque. L'eau commence à entrer. Et elle s'inquiète. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est vrai que l'homme n'a pas changé. Amen. Il y a la tempête. L'eau entre dans la barque. Mais il pouvait raisonner. Il dit, mais c'est pour cela qu'il faut réfléchir. Amen. Il dit, mais l'eau entre dans la barque. Si l'eau continue à entrer, nous allons chavirer, nous allons mourir. Mais il y a un problème. Lui, il est en train de dormir. Alléluia. Donc lui, il veut mourir aussi. Donc si c'était sage, ils vont dire non, on ne va pas s'inquiéter.
Parce que lui est en train de dormir. Jésus dormait. En pleine tempête, il dormait. Alléluia. Alors que l'eau commençait à entrer là-bas. Quand Jésus se réveille, la première réaction il dit homme de peu de foi. Quand on s'inquiète, on a des soucis, c'est qu'on n'a pas la foi. Sinon on a peur de foi. Or je vous ai dit, la monnaie dans les royaumes de Dieu, c'est la foi. Comment vous inquiétez que vous allez mourir alors que le maître est en train de dormir? Alléluia. Et ces chrétiens-là sont remplis ces églises. Voilà, il est réveillé. Vous voulez se dire que non, comme lui dort, laissons-le entrer là-bas. Parce qu'on est avec le maître. Ils l'ont réveillé. Jésus les a qualifiés, qui sont des hommes de peu de foi. Parce que comment ils peuvent s'inquiéter alors qu'ils sont avec le maître? Bien-aimé, vous vous inquiétez avec Dieu. Alléluia. Imaginez que tu n'avais pas l'église, de sais comment alors? Amen, amen. Et je pouvais dire, Seigneur, regarde ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Regarde la maladie que j'ai. Regarde ce que l'ennemi fait, Seigneur. Fais quelque chose. Mais imaginez quand tu n'avais pas Dieu. Et je m'interroge encore réellement tu as Dieu. Amen. Parce que même les gens du monde, quand les soucis viennent, ils vont mourir. Quand ils sont inquiets, ils vont mourir. Ils se drôlent. Mais toi, quand tu es inquiet, va lire la parole. Et Dieu va te dire, mais vous inquiétez de rien. Ça va tranquilliser ton cœur. Bien-aimé, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement Christ, Jésus dans ta vie, vous devez vous arrêter de vous inquiéter de votre lendemain. Parce que le Seigneur prendra soin de votre lendemain. Vous devez cesser de vous inquiéter de votre avenir. Jésus connaît votre avenir. Amen. Arrêtez les soucis. Oh, je ne dors pas la nuit. Dors la nuit. Oh, je me réveille la nuit parce que je n'ai pas sommeil. Que Dieu vous donne le sommeil. Dormez. Amen. Vous ne pouvez pas vous inquiéter sur quelque chose dont vous êtes incapable de faire. Dans ce cas-là, il faut le faire. Et appuyez-vous sur le Seigneur. Amen. Amen. Appuyez-vous sur le Seigneur. Une chose est sûre, frères et sœurs. Votre vie n'est pas encore finie. Amen. N'importe ce que les gens disent, votre vie n'est pas encore finie. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un venir au Seigneur et le Seigneur le laisse comme il est. Il changera votre vie. Un jour, le Seigneur se présentera. Amen. Sur vos affaires, tu vas entrer en scène en ce qui vous concerne. Il prendra la charge de votre vie. Mais il faut enlever les inquiétudes. Ôter les inquiétudes et les soucis. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que le monde te dise, il faut se dire dans son cœur, moi j'ai Dieu avec moi. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons arrêter là. Les inquiétudes doivent finir. Amen. Ne considère pas les temps. Un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. La façon dont Dieu compte, ce n'est pas la même façon que nous comptons. Amen. Et regarde le bâtonnage. Et regarde le bâtonnage. Le grand âge, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que tout le monde n'arrivera pas à ton âge. Il y a des gens qui sont morts avant ton âge. Donc ne maudis pas Dieu parce qu'il t'a donné un âge avancé. C'est une grâce. Mais vous devez savoir, bien aimé, l'âge n'est pas une mesure, n'est pas un facteur que Dieu utilise pour bénir quelqu'un. Le jour où Dieu veut te bénir, il ne retardera pas ton âge. Que tu sois jeune, vieux, moins jeune, moins vieux. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Amen. Mais il faut enlever les soucis. Amen. Et les soeurs même qui se marient plus tellement sont soucieuses. Maquillez-vous. Alléluia. Faites-vous belle. La vie continue. Amen. Parce que ne pas te maquiller, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Faire voir à tout le monde que tu es soucieuse, ça ne changera rien. Amen. Quand les gens compatissent à ta faveur, ah soeur, ça me fait pitié, hein? Ils te maudissent. Amen. Vous pensez qu'ils te maudissent. Il ne faut pas que les gens puissent avoir pitié de toi. Alléluia.
Il faut interdire les gens de s'apitoyer sur votre sort. Soyez en forme, soyez joyeux, soyez belle et beau. Alléluia. Et Dieu va faire. Dieu va faire. Mais ne soyez pas triste. Toujours triste. Amen. Tu manges, tu es triste. Tu bois, tu es triste. Quand tu manges pas, tu es triste. Amen. Tu as un travail, tu es triste. Tu es au chômage, tu es triste. Mais quand tu seras dans la joie, amen, Dieu n'intervient pas là où il y a la tristesse. Parce que ce n'est pas un Dieu de tristesse. C'est un Dieu de joie. Amen. Amen. Enlève les inquiétudes. Allez vous mettre à genoux à la maison. Présente ton cas à Dieu. Présente ton cas à Dieu. Et Dieu te répondra que ton cas n'est pas difficile. De toute façon, il n'y a aucun cas qui est difficile devant Dieu. Mais il faut arrêter d'être triste, malheureuse, malheureux, de toujours penser, je suis le dernier. Non, maintenant nous serons les premiers et non les derniers. Nous serons la tête et non la queue. Ne te condamne pas. Non, moi je suis le dernier, tu n'es pas le dernier. Si tu veux être le dernier, c'est ton problème, nous serons les premiers. Amen. Ne vous inquiétez pas. Peu importe les épreuves. Peu importe les déserts que tu traverses. Et vous savez, frères et sœurs, quand vous traversez un désert, quand vous traversez les épreuves, c'est là où le meilleur de vous sort. Et c'est là où le pire de vous aussi sort. C'est dans les épreuves qu'on saura qui tu es réellement. Amen. Bien aimé, la qualité d'une personne, vous ne le saurez pas quand tout va bien. Quand il traverse des crises, quand il traverse des tempêtes, des déserts, là vous saurez réellement la personne, qui il est. Quand on viendra dire, ma soeur, tiens, prends 1000 €, fais ça. Non. Mais tu souffres. Non, je ne prendrai pas l'argent. Je refuse la corruption. C'est dans les épreuves qu'on voit la qualité d'une personne. Amen. Alléluia. Pour que dans un lave-linge, les vêtements soient vraiment essorés. Ça tourne à 1000 tours. Alléluia. C'est dans les épreuves qu'on saura qui vous êtes. C'est dans les épreuves, bien aimés, où votre foi sort solide, où votre foi meurt. C'est dans les épreuves. Et beaucoup ont tué leur foi dans les épreuves. Et si tu sors vraiment des épreuves avec une foi solide, frère et soeur, tu verras dans la vie, rien ne pourra te décourager. Peu importe ce que tu verras, tu dis non, je m'en sortirai. Et si je me suis en sorti pour la première fois, cette fois-ci aussi, je m'en sortirai. C'est pour cela, ne fouillez pas les épreuves. Amen. Il ne faut pas non plus les aimer. Et quand cela arrive, c'est là où on saura qui vous êtes. Le meilleur de vous sort dans les épreuves. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre vous, parfois, vous minimisez. Et parfois, vous êtes ici, vous êtes des grands athlètes. Si on dit au feu ici, vous allez voir comment vous allez sauter là-bas. Vous allez seul à sauter. Et parce qu'il y a eu une épreuve. Alléluia. L'instinct de survie s'est élevé. Il a sauté dehors. Et il n'est pas cassé. Amen. C'est dans les épreuves qu'on sait vraiment qui est une personne. Amen. C'est pourquoi les amis qui sont avec vous, il faut les tester quand les épreuves. Si tout va bien, ils sont avec vous. Les jours où les épreuves ils partent, ce sont des mauvais amis. Il faut les dire au revoir toujours. Amen. Il faut dire, frère, c'est bien que tu es parti. Adieu. Les vrais amis, quand tu traverses l'église, ils sont avec toi. Ils ne t'abandonnent pas. Amen. C'est pour cela parfois Dieu permet. Oh non, moi j'ai des intimes dans la vie. Dieu permettrait, tu verras s'il y a des intimes. Tu vas voir une semaine, tu es à l'hôpital. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Alors qu'il venait tous les jours, je suis pas à la maison manger. Amen. Un mois tu es à l'hôpital, même pas un coup de fil. C'est pour cela, parfois, quand Dieu veut nous séparer de certaines personnes, alors il met les épreuves. Parce que Dieu veut savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Amen. Et dans la vie, il faut marcher avec les gens qui t'aiment et non avec les gens que toi tu aimes. C'est différent. Parce que les gens, c'est eux qui t'aiment, mais toi tu ne les aimes pas. Mais marcher avec les gens que toi tu aimes. Amen. Et non pas avec les gens qui t'aiment. Ne fouillez pas les épreuves. Alléluia. Amen. Vous allez voir, puis vous allez traverser cette épreuve. Même votre vie chrétienne sera solide.
N'importe quoi, n'importe qui ne viendra pas te rabaisser. Et tu comprendras, peu importe ce que tu traverses, tu t'en sortiras. Parce que ta foi est solide. Amen. Il faut dire au revoir aux inquiétudes. Alléluia. Il faut dire au revoir aux soucis. Que les inquiétudes, les soucis ne soient plus vos amis de tous les jours. Soient vos ennemis. Bâtis votre confiance en l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige. Dieu est avec nous. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamez le Seigneur.